Camille Mortenol, un nom gravé dans l'histoire mais pourtant méconnu, véritable héros français, son histoire mérite d'être racontée et transmise. Sa vie, un témoignage de résilience, de génie et de courage face à l'adversité. Né en Guadeloupe en 1880, le destin de Mortenol a été façonné par le passé de sa famille. Son grand-père, un esclave qui a acheté sa liberté, a inculqué à ses descendants la valeur de l'éducation. Cet héritage a profondément marqué Mortenol, alimentant sa quête de savoir. La Guadeloupe, avec son histoire complexe, a nourri son sens de la justice. Il a été témoin direct des inégalités persistantes du colonialisme. Ces expériences allaient plus tard influencer sa lutte indéfectible contre la discrimination. Dès son plus jeune âge, Mortenol a fait preuve de prouesses intellectuelles exceptionnelles. Dès son plus jeune âge, il montre des aptitudes exceptionnelles, en particulier en mathématiques. Ses talents ne passent pas inaperçus. Repéré par ses professeurs et soutenu par des figures influentes comme Victor Schœlcher, Camille bénéficie de bourses qui lui permettent de poursuivre ses études en métropole, un privilège rare pour un enfant de son milieu. En 1875, Camille quitte la Guadeloupe pour la France, où il poursuit ses études au lycée Montaigne de Bordeaux. Grâce à ses excellents résultats, notamment en mathématiques, il se prépare au concours des grandes écoles. En 1880, il réalise un exploit en intégrant l'École polytechnique, l'une des institutions les plus prestigieuses de France, se classant 19e sur 210 candidats admis. Ce succès fait de lui le premier Guadeloupéen et l'un des premiers hommes noirs à entrer dans cette institution. Lorsqu'il doit choisir une carrière à la sortie de l'école, Camille opte pour la Marine nationale, un choix audacieux à une époque où ce corps est encore très conservateur. Sa décision de rejoindre la marine en 1882 marque le début d'une carrière militaire riche en défis, mais aussi en exploits. Camille Mortenol commence sa carrière navale sur la frégate Alceste, où il apprend les rudiments du métier de marin. Très rapidement, il se distingue par ses compétences et son leadership. En 1884, il est promu enseigne de vaisseau et est affecté à l'aviso Bisson pour une campagne militaire à Madagascar. Cette campagne de Madagascar marque un tournant dans sa carrière. Camille participe activement à la prise de plusieurs forts, dont ceux de Marovoy et de Maevatanana. Ses exploits sur le terrain sont reconnus par ses supérieurs, notamment par Joseph Gallieni, et il est décoré de la Légion d'honneur en 1895. Cependant, malgré ses succès, il se heurte constamment à des obstacles dus à sa couleur de peau. Le racisme auquel Camille est confronté ne se limite pas aux paroles, il se manifeste aussi dans les actes. Les promotions sont lentes à venir et lorsqu'elles arrivent, elles sont souvent accompagnées de remarques condescendantes. Ses supérieurs, bien que conscients de ses compétences, hésitent souvent à le promouvoir à des postes de commandement. En Afrique, par exemple, lorsqu'il commande l'Alcyon, un de ses supérieurs note dans un rapport que sa race est incompatible avec les positions élevées de la marine. Cette phrase résume l'un des principaux obstacles auxquels Mortenol fait face tout au long de sa carrière. En dépit des discriminations, Camille Mortenol continue de progresser dans sa carrière. Après plusieurs années de service en Afrique et à Madagascar, il rentre en France affaibli par le paludisme, mais déterminé à continuer de servir son pays. Il est affecté à des commandements importants, notamment à Toulon et Cherbourg, où il se spécialise dans les torpilles, un domaine crucial pour la défense navale. En 1904, il est promu capitaine de frégate, mais cette promotion ne vient qu'après des années de service exemplaire. Il devient commandant de la défense fixe de Brest en 1911, un poste important, mais qui ne reflète toujours pas pleinement ses compétences. À chaque étape de sa carrière, le racisme freine son avancement. Même lorsque ses supérieurs reconnaissent sa valeur, ils hésitent à lui confier des responsabilités plus grandes, préférant promouvoir des officiers blancs, parfois moins qualifiés. Cette période est marquée par une lutte constante pour la reconnaissance. Malgré les obstacles, Camille persévère, s'imposant comme un leader respecté dans la marine.
Mais ses succès professionnels sont souvent éclipsés par les préjugés raciaux qui dominent encore les institutions militaires françaises de l'époque. Quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914, Camille Mortenol est déjà un officier chevronné. En 1915, à l'âge de 55 ans, il est nommé à la tête de la défense anti-aérienne de Paris par Joseph Gallieni, alors gouverneur militaire de Paris. Cette nomination, bien que tardive, représente une reconnaissance pour ses compétences militaires. Cependant, elle survient dans un contexte où peu de personnes croient vraiment en lui. Malgré cette promotion, les remarques racistes persistent. Lorsqu'il prend ses fonctions, certains s'étonnent de voir un homme noir à la tête d'une mission aussi cruciale. On le décrit souvent avec condescendance, utilisant des termes tels que « nègre intelligent » pour le qualifier. Ces insultes voilées rappellent à Mortenol que, malgré son grade, il reste un outsider dans une institution qui peine à accepter la diversité. Néanmoins, Mortenol ne se laisse pas décourager. Face aux bombardements aériens allemands, il modernise rapidement la défense de Paris. Il introduit des innovations cruciales comme l'installation de canons capables de tirer à la verticale et l'amélioration des communications entre les postes de défense. Il multiplie les postes de guet, dotés de liaisons téléphoniques, et développe l'éclairage du ciel. Ainsi, la DCA, dotée d'un projecteur de moyenne puissance à sa prise de fonction, en aura 65 de grande portée, dont ceux du Mont Valérien si bien placés. Grâce à ces stratégies, seulement 35 des 485 avions allemands réussissent à atteindre la capitale. Ces résultats impressionnants sont un témoignage direct de son génie tactique. Pourtant, même après ses exploits, Mortenol doit encore se battre pour obtenir la reconnaissance qu'il mérite. En 1917, alors qu'il atteint la limite d'âge pour son grade, il est promu colonel d'artillerie de réserve. Un acte qui vient tardivement réparer une partie de l'injustice qu'il a subie. Il continue à diriger la défense de Paris avec succès jusqu'à la fin de la guerre, prouvant que ses compétences dépassent largement les attentes de ceux qui doutèrent de lui. Après la guerre, Camille Mortenol prend sa retraite dans une relative obscurité. Bien qu'il ait été élevé au rang de commandeur de la Légion d'honneur en 1920, cette reconnaissance arrive trop tard pour effacer les années de discrimination qu'il a subies. Il passe ses dernières années à Paris, loin des honneurs publics, se consacrant à aider ses compatriotes guadeloupéens en leur prodiguant des conseils pour déjouer les pièges et obstacles de la xénophobie et du racisme. Malheureusement, à sa mort en 1930, Camille Mortenol ne reçoit pas les honneurs dus à un héros de guerre. Son nom n'est pas inscrit parmi les grandes figures de l'histoire militaire française et il tombe progressivement dans l'oubli, sauf pour quelques historiens et intellectuels qui voient en lui un symbole de la résistance contre le racisme et l'injustice. Il faudra attendre plusieurs décennies pour que la mémoire de Mortenol soit partiellement restaurée par le biais d'associations. En 1984, une rue de Paris est nommée en son honneur, tandis qu'en 1995, le comité guadeloupéen du souvenir du commandant Mortenol fait ériger par souscription publique une statue en son honneur au port de Pointe-à-Pitre. Ces hommages tardifs soulignent l'injustice de son oubli, mais ils ne suffisent pas à réparer pleinement le manque de reconnaissance qu'il a subi de son vivant. L'histoire de Camille Mortenol est celle d'un homme qui a surmonté d'énormes obstacles pour servir son pays avec honneur et courage. Son parcours, bien que marqué par la discrimination, est aussi une source d'inspiration. Il incarne la résilience, la détermination et la lutte contre le racisme dans une époque où ces valeurs étaient souvent méprisées. Au cours des décennies qui ont suivi sa mort, l'histoire de Mortenol a lentement refait surface. Des historiens et des militants ont mis au jour son parcours remarquable, mettant en lumière son héritage. La France a finalement commencé à reconnaître ses contributions. Des écoles et des rues ont été nommées en son honneur. Son histoire, autrefois cachée, a commencé à inspirer une nouvelle génération. L'histoire de Camille Mortenol est un rappel poignant des défis auxquels sont confrontées les personnes qui, malgré leurs compétences et leurs contributions, sont discriminées en raison de leur origine.
Pourtant, Mortenol a prouvé que le talent et le dévouement peuvent triompher, même face aux pires préjugés. Il est essentiel que nous nous souvenions de Camille Mortenol, non seulement pour ses réalisations militaires, mais aussi pour ce qu'il représente dans la lutte pour l'égalité et la justice. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la. Aidez-nous à faire connaître le nom de Camille Mortenol, pour que son héritage continue de vivre et d'inspirer les générations futures.